Et ici ensuite, plus loin, il y avait les Mélités. Tout ce broyage, depuis le pont là, jusqu'à ici, a été fait route au fil, puisqu'il n'y a aucune trace de tracteur au sol. Donc on voit en plus que le travail est fait de manière extrêmement lente. Les gens qui sont payés pour faire ce travail sont très peu rentables. Enfin, heureusement d'ailleurs, parce que bon, moins ils en font, mieux c'est. Peut-être, je dirais peut-être que le fait que j'ai interviewé de nombreuses personnes, peut-être que ça a sensibilisé au bout d'un moment certaines personnes qui broient ces plantes. Sauvons la forêt qui permet d'oxygéner, la forêt, le poumon de la planète. Il y a la forêt, mais aussi cette partie là, au bord des ruisseaux, extrêmement dense en végétaux. On voit que ça a été fait au fil, on voit qu'il y a une progression qui est faite là, petit à petit là ici. Enfin des milliers de cartes géographiques qui sont détruites là. Ici un Robert Diable, du nom latin Polygonia C album, puisqu'on observe un petit C au revers de l'inférieur, dont la chenille se trouve sur l'ortie, sur le houblon, sur le noisetier, sur de nombreuses plantes en fait. Ah, c'est un autre en fait là, ici là, qui s'est posé. Ces fleurs de yèble là, ben, des milliers et des milliers de fleurs qui étaient là ont été broyées. La plante n'a pas eu le temps de faire des réserves dans le sol de manière à repartir l'année suivante. Quand on repart, hein, elle va repartir là, difficilement là, il va faire la petite pousse en bas là. Pour les quelques mois qui restent, une période chaude. Mais ensuite, ce qui va se passer, ben, c'est que la plante va être naine l'année suivante. Va de plus en plus avoir du mal à être vigoureuse. Par le fait qu'il broie tout, comme ceci, là, les endroits où il y a les phasmes, ah, mais c'est incroyable! Mais comment je... Ah, incroyable, je viens de trouver un phasme devant moi là. Incroyable, dans l'herbe. Là, voilà un phasme. Incroyable. Je vais les prendre dans mes mains pour montrer. Alors voilà un phasme. Mais c'est incroyable, j'ai rien prévu là. Je viens en direct là. Donc voilà un phasme de très belle taille. Je disais, dans des endroits comme ça, il peut y avoir des phasmes. Je me retourne, un phasme. Ça m'arrive souvent, je vois un truc. Ici, là, dans des endroits comme ça, je disais, oui, des graminées de ce type là. Avec toutes sortes de plantes autour. C'est un endroit typique où il y a des phasmes. Donc la preuve, hein, voilà un phasme. Tout va disparaître encore. Donc je vais mettre ce phasme sur le bord là. Un insecte qu'on voit de moins en moins. Comme le phasme. Il y a bien une raison à cela. C'est le broyage systématique des bords des chemins, partout. Des bords des cours d'eau, loin, très loin de toute route, de toute présence humaine. Des endroits extrêmement sauvages, comme ici, sont broyés. Et ce que ça produit, c'est une disparition des espèces, une disparition de la biodiversité. On ne protège pas la biodiversité, on en parle, c'est tout. Allez, allons voir plus loin. S'il y a d'autres phases, s'il y a d'autres choses intéressantes. Ici, une belle sauterelle. J'ai bien sauterelle puisqu'il est dans la tête longue. Qui fait allez, 7 cm de longueur. Sur une feuille de yèble, cet escargot qui fait 2 cm de longueur, qui est particulier. On voit pas souvent des escargots comme celui-là. Mais ici, il y en a. Malheureusement, il va être transformé en bouillie, comme là-bas.
quelques mètres plus loin, sur des renouées, une chenille de 3,5 cm de longueur. Je ne sais pas de quelle espèce de papillon est cette chenille. Mais toujours est-il qu'elle va bientôt être broyée par les engins qui vont passer ici. Juste à côté, là, encore un escargot particulier. Cet escargot là avec une coquille translucide jaune. 2 mètres plus loin, encore un. Et puis ici, là, un petit gris jeune. Il y a beaucoup d'escargots ici, hein, vraiment. Vous pensez quoi du fauchage de l'herbe? Vous pensez quoi de ça là? Du fauchage, vous pensez quoi de ça? Oh, ils ont bien nettoyé, tu vois. Ils ont bien nettoyé? Ouais. Donc pour vous c'est quelque chose de positif? Hein? C'est quelque chose de positif pour vous ça? C'est quelque chose de positif qu'ils fassent ça? Ah ouais, c'est le ruisseau là. Il faut le nettoyer, ça. Vous pensez qu'un ruisseau il faut le nettoyer vous? Ah ouais. Pourquoi? Et quand il y a intention, en fait. Si tu vous dis ça? Le tour, Parce qu'un ruisseau qu'on ne nettoie pas, il s'inonde. Ben ouais, après si se bouche, il faut accéder quand même. C'est jamais arrivé ça. C'est jamais arrivé ça. Ouais, On est à la campagne ici, on n'est pas à Lille. Hein? On est à la campagne ici, on n'est pas en pleine ville. Ouais, mais il y a des olives dedans, C'est un ruisseau, il ne peut pas se boucher. Bon, vous voulez qu'il se bouche le ruisseau? Ben, il va Par quoi? Et par la saloperie quoi. C'est quoi la saloperie que vous appelez? Les branches et tout ça. Non. Depuis quelle année ils font ça? Depuis quelle année ils font ça? Vous savez pas? Je sais pas. Ils ne faisaient pas il y a 20 ans ici. Ah, il y a 20 ans, je ne sais rien. Mais bon. Pour vous, c'est quelque chose de positif? Ben ouais, il faut nettoyer, fausser, tout ça. Sinon. C'est pas un fossé ça, c'est une rivière. Ouais, mais c'est un petit ruisseau. Quoi. Vous travaillez à la mairie ou quoi? Non. Non. Vous trouvez pas ça débile quoi? Vous trouvez pas ça débile? Je sais pas. C'est peut-être les propriétaires, là, ou pas? C'est peut-être les propriétaires qui vont nettoyer. Comment? C'est peut-être les propriétaires qui vont nettoyer. Je sais pas. Pour vous chasser ici vous quoi? Non, je ne sais pas là. Vous chassez quelque part des fois? Non. Je ne suis pas chasseur. Je suis pas chasseur. Ah, je trouve ça dommage moi, parce que bon, c'est pas bien pour la nature ça. Il faut nettoyer un peu quand même. Après, on voit plus le ruisseau après. Faux, le ruisseau est assez large, on le verra toujours. Ouais, mais les côtés après on ne les voit plus, on voit plus rien. C'est plein d'herbes, plein de. C'est pas de l'herbe, ce sont des plantes intéressantes. Oh, les plantes, je sais pas si c'est des plantes là. Ça fait ça, voilà, c'est joli ça. Ouais, voilà. Ça fait des fleurs mauves comme il y a derrière là. C'est bien dommage. Bon, je vais continuer à faire les films moi. Je vais filmer les herbes là-bas, c'est joli. Bon, on peut constater la soumission extrême des gens ici, de partout. Hein. C'est bien, c'est propre. Donc pour eux c'est propre ça, c'est beau, c'est propre. Voilà, voilà la logique des gens ici. Et là j'ai pu interviewer des dizaines et des dizaines de personnes. La même phrase revient. Oh, si le ruisseau il se bouchait, n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Le fait de broyer l'herbe qui est au bord du ruisseau à 10-20 mètres au bord du ruisseau n'a aucun rapport avec le bouchage. Un ruisseau comme ça ne bouchait jamais, c'est idiot. Poche qui a été broyée dans une poche en plastique, en toile en plastique là. Donc la personne qui est venue avec le rotophile faire le broyage ici de l'herbe
le broyage débile, ici là, jusqu'au sol, jusqu'à 10, presque 20 mètres du ruisseau d'un côté et 10 mètres de l'autre. Donc la personne qui est venue broyer tout ici, les plantes hautes, des mélités ici, tout ce qui est plantain, etc. Quand il a vu la poche, ah ben avec son petit engin de broyage, il est passé dedans, il a déchiqueté la broche en des dizaines de petits morceaux, et voilà. Maintenant, le plastique est étalé partout. Ça, c'est une bêtise extrême, là, encore. Même si son rôle n'est peut-être pas de ramasser des papiers, mais de faire autre chose, c'est-à-dire de détruire la nature par le broyage, ça n'empêche pas, bon, c'est vrai que c'est pas dans sa mentalité, hein, ça n'empêche pas de, quand il y a un sac plastique, de le mettre dans une poubelle, de le prendre sur lui, de le mettre de côté. Et puis quand il a fait la zone là, ramasser allez, les 10 petits bouts de plastique qu'il y a sur toute la zone, 2-3 bouteilles, puis repartir content d'avoir fait quelque chose de bien. Mais bon, c'est pas dans sa mentalité, ouais. Loin de là. Du lieu de vie des mélités que nous avons vus hier ou avant-hier. Donc on voit qu'il est broyé, on voit que les plantes hautes sont broyées en grande partie, et on voit que l'oseille ici là, qu'il n'y a que les chenilles cuivrées des marais sont broyées. Les oseilles sont broyées. Donc ici, le cuivre des marais, ici un endroit où il pourrait y en avoir, des zones humides un peu là, enfin pas trop ici, mais là, un peu plus loin à 100 mètres là. Donc j'en ai filmé un il y a quelques jours. Donc on peut voir qu'il y a des cuivres de marais ici, mais personne s'en soucie. Et le broyage est effectué bêtement. Ici on voit que le broyage est quelque chose qui est régulier depuis quelques années seulement. Avant ça n'était pas fait comme ça. Car en fait on peut observer qu'au sol ici, il y a ces vergerettes du Canada. Et ces plantes sont particulièrement nombreuses et se développent particulièrement sur des sols qui ont été comme ici, j'ai presque labouré et broyé, voilà. Où l'herbe a été broyée. Là, dans cette partie au bord du ruisseau, strictement aucune herbe autour du ruisseau. Là, les libellules là, il n'y a plus rien pour se poser. Voilà, ils vont même jusqu'à broyer l'herbe quasiment dans l'eau là-bas. Pour que les résultats, rien. La divinité. Bon là c'est pareil, hein, dès qu'il y a une poche plastique qu'ils trouvent sur les bords de route, ils arrivent avec leur appareil puis ils broient tout. Ce qui fait que plein de petits bouts de plastique partout se retrouvent sur le bord des routes. Ensuite il pleut là. Là les poches, petits bouts de poche, ils vont dans le ruisseau. Ce ruisseau va dans la Garonne qui est pas loin. Après on va dire pourquoi il y a plein de bouts de plastique dans la Garonne, pourquoi il y a plein de bouts de plastique dans la mer. Ben voilà. Tout simplement parce que les gens qui s'occupent des terrains comme ça font n'importe quoi. Ils sont extrêmement négligents. Ici sur la menthe, de jolies chrysomèles bleues de 1 cm de longueur, enfin bleu, verte, de 1 cm de longueur. Se trouve ici sur la menthe. Nous sommes en soirée, donc on trouve aussi quelques papillons, tels que ce zygène qui est posé là, qu'on trouve habituellement dans la journée très rapide, et ça en volant beaucoup plus facilement. Les animaux des milieux humides, des prairies humides, donc le long de l'oseille, etc. Malheureusement,
Ici, il y a un broyage qui est fait régulièrement. On voit les traces des tracteurs ici. Un broyage qui est fait de la végétation. Donc le sol est mis à nu. Il en résulte que sur ce lieu très riche en végétation intéressante, viennent s'installer des plantes invasives que nous voyons ici, les régirons du Canada. Voilà. Donc le passage intempestif des tracteurs et des labourages, etc., réguliers, favorise la destruction de l'environnement naturel ici, qui est un environnement naturel qui normalement doit être protégé, puisqu'un milieu humide. Un beau pied d'oseille là, de la feuille du vin rouge en automne. Ou alors quand il y a une sécheresse, elle devient rouge. Là ici on voit bien le passage du tracteur là. Le résultat du broyage absolu de printemps là. Donc on voit ce qui se fait ici, c'est régulièrement une destruction. Là il semble qu'il n'y ait pas eu le passage du tracteur. Et là on voit la différence. C'est vraiment très différent là. Tout ça. Il y a énormément de cicadelles ici, mais vraiment une quantité énorme. Peut-être quand il est vraiment tout petit, mais pas quand il est si gros que là. Quand il fait 5 cm de diamètre presque, je pense pas qu'il puisse être concurrencé par les herbes, même hautes. Donc je l'ai reconnu tout de suite à sa couleur orange vif de la face supérieure de ses ailes. Donc il est certain que ceci c'est un cuivré des marais. Un mâle. Donc j'en ai vu un à 100 mètres d'ici, près du pont. En voilà un second. Donc il y a vraiment du cuivré de marais ici. Il y a des cuivrés de marais ici et l'herbe est broyée au printemps, au moment où les chenilles sont sur l'oseille, cette oseille particulière des prés humides. Donc ici une destruction vraiment volontaire, quasiment du cuivré de marais. Donc je refilme ce cuivré de marais. Et là je montre où nous nous situons. Nous nous situons sur ce milieu. Voilà. Il y a le pont de chemin de fer là. Avec l'endroit où on est allé tout à l'heure. La réserve de chasse, Aigues-Mortes-des-Graves. Avec le petit ruisseau. Voilà. Avec l'herbe à broyer sur le bord du ruisseau. Là nous sommes à ce lieu, dans ce lieu.